tous, ici c'est le Master Teacher Serein. On va parler de 5 choses qui peuvent vous bloquer à l'étranger comme un prisonnier. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous. La première des choses, ce sont les prêts de maison ou de voiture, les prêts en général. Souvent, en anglais, on appelle ça le house mortgage. C'est comme acheter quelque chose à bon pour. C'est-à-dire que vous achetez une maison et vous allez verser des paiements chaque mois, ou bien on va retirer dans votre salaire chaque mois pour que vous puissiez finir de payer cette maison-là. Et souvent, il y a des gens qui prennent des, des, des prêts qui peuvent aller jusqu'à 25 ans, 30 ans. À la fin, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de vie, vous vivez pour payer les dettes. Et parfois, c'est difficile de finir ces dettes-là. Si il arrive que vous perdiez votre boulot et tout ça là, à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes perdu ici, vous ne pouvez plus rentrer parce que une maison que vous avez perdu 30 ans pour acheter, à la fin, est-ce que vous allez quitter, vous allez cette maison, vous allez la revendre? Des fois, ça devient comme un piège pour vous bloquer ici à l'étranger. Le deuxième point, ce sont les enfants. On voyage souvent pour chercher une meilleure éducation pour nos enfants, pour chercher le bien-être de nos enfants. Et si de là où vous venez, l'éducation n'est pas aussi bonne que ça, vous vous rendez compte que vous avez un enfant aujourd'hui, oh bon, on va l'avoir laissé Esther aller à l'école primaire, la maternelle, après c'est le lycée, après c'est l'université. Vous vous rendez compte que toute votre vie est passée par là parce que euh, vous avez voulu que les enfants puissent être dans des meilleures conditions et vous sacrifiez pour ces enfants-là. Le troisième point, c'est le mariage. Bon, il y a des mariages, surtout quand vous mariez avec des locaux. Au début, vous allez vous dire que vous allez rester peut-être, si moi je suis congolais, vous allez rester congolais. Après, vous vous rendez compte que sans le savoir, vous devenez en fait une autre personne. Vous commencez à manger leur nourriture, vous commencez à parler comme eux, vous commencez à réfléchir comme eux. À la fin, vous vous perdez, vous ne savez même plus qui vous êtes. Et vous ne savez plus où se trouve la maison. La maison, c'est maintenant là où vous êtes là et vous ne pouvez plus partir parce qu'il n'y a plus rien pour vous là où vous êtes, enfin, là où vous avez quitté là-bas. Il n'y a plus rien pour vous et donc la vie pour vous, c'est maintenant votre vie à l'étranger. Et c'est ça qui va vous bloquer parce que vous, vous êtes devenu quelqu'un de nouveau. Le quatrième point, je dirais que, donc, nous avons parlé déjà de trois choses là. Le quatrième point, je dirais que c'est la maladie. Vous savez que dans nos pays, il y a plein de pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, il y a plein de pays où le système de santé est très médiocre. Non seulement ça, il y a aussi des pays comme les États-Unis où le système de santé n'est pas forcément médiocre, mais il faudrait vraiment avoir beaucoup de moyens pour s'assurer une bonne santé, s'assurer qu'on sera pris en charge et tout ça. Alors, il y a des pays comme le Japon qui a, une, qui a un système de santé très amélioré, très adapté et tout le monde peut avoir accès à ces services-là et c'est moins cher. Beaucoup de gens meurent en vieillissant. Il y a des maladies qui surviennent, par exemple, vous n'arrivez plus à bouger vos mains ou bien la paralysie, euh, les maladies de cerveau, les crises des émotions, là, je sais pas moi, l'hypertension, les problèmes de sang, c'est des maladies qu'ici, ils peuvent facilement soigner. C'est pour ça qu'ils vivent aussi longtemps que ça. Par contre, vous vous retrouvez dans un pays où vous êtes négligé. Vous allez d'abord finir votre argent de retraite. Bon, pour ceux qui ont épargné, c'est bien aussi. Vous allez finir votre épargne. Votre pension ne pourra pas assurer et votre coût de vie de tous les jours et votre maladie. À la fin, vous allez soit vous négliger et ça va s'empirer. Vous allez voir que beaucoup de gens meurent en Afrique à cause de la négligence des docteurs ou du système de santé de leur gouvernement. Parfois, c'est une petite maladie qui commence là et après, c'est maintenant des crises de tension qui se mélangent avec la diabète. Après, c'est maintenant des problèmes, vous pouvez même plus parler, après vous pouvez plus marcher, après vous mourrez comme ça, comme la blague. Donc, la santé, c'est quelque chose qui est très important et plus on avance en âge, plus ça devient une priorité. Et donc, vous pouvez parfois choisir de rester coincé à l'étranger, même avec un petit salaire, parce que le système de santé est bon. Parce que, voilà, la maladie peut arriver à tout moment, ou bien si vous êtes malade, vous vous rendez compte que dans votre propre pays, vous n'avez pas ce genre de système de santé, vous serez négligé et ça peut vous bloquer à l'étranger comme un piège à vie. Le cinquième point, c'est
le, les papiers. Vous vous rendez compte que nombreux ici se disent que non, 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 moi je vais d'abord, avant de quitter ici, là, j'ai fait 10 ans en Chine comme la blague. Mais c'était pas pour le papier, bizarrement. Mais il y a des gens qui vont dans des pays, par exemple ici au Japon, il y a la possibilité d'avoir le visa permanent, il y a la possibilité d'avoir le passeport japonais. Et donc, ils vont passer toute leur vie. J'en ai des grands ici qui ont passé 20 ans, 25 ans en attendant le papier. Ils se marient même avec des japonaises pour chercher le papier. Et après, pour chercher le visa permanent. Tout ça là, c'est en vain. Parce que à la fin, parfois, la personne qui est avec toi va témoigner là-bas pour dire que non, ne lui donnez pas le papier, le visa permanent. Ne lui donnez pas ceci, ne lui donnez pas ceci, ne lui donnez pas le document. Parce que il s'est marié avec moi juste parce que c'était par intérêt. Et c'est bien beau de chercher le papier, mais parfois, c'est pas forcément tout le monde qui le cherche, qui trouve. Et voilà, le papier, c'est quelque chose qui motive les gens à rester à l'étranger, enfermés ici comme des prisonniers, même s'ils n'ont pas, ils sont pas heureux, même s'ils n'ont pas une vie pendant des années, parce qu'ils attendent le papier. Il y a tellement de raisons qui bloquent les gens pour ne plus rentrer au pays. Je vais prendre un dernier. Le sixième point, sont les opportunités. Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans des pays où il y a vraiment la misère. Il y a vraiment la misère. La misère n'est pas créée parce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a il y a pas des ressources, parce qu'il y a des gens qui sont très riches dans des pays pauvres. Mais seulement les ressources ne sont pas partagées équitablement. Si vous n'avez pas de connexion, si vous n'avez pas assez de volonté de faire, si vous n'avez pas assez de capital pour peut-être lancer votre propre business, même quand vous avez assez de capital, vous venez, j'ai perdu beaucoup d'argent au Congo à cause euh, de cette histoire qu'on dit être entrepreneur là. Prenez votre argent, vous allez commencer quelque chose. Ça demande de l'intelligence du terrain, ça demande des connexions, ça demande beaucoup de choses pour lancer un business quelque part, surtout dans des pays où il n'y a pas de structure. Donc, les opportunités aussi. Est-ce que vous avez des opportunités pour que si vous repartez au pays, vous pouvez trouver une vie encore? Parce que nombreux peuvent repartir si aujourd'hui on crée les moyens pour qu'il y ait la possibilité d'avoir au moins, peut-être pas la même qualité de vie, mais au moins un futur. Vous rentrez, vous avez un boulot garanti, vous avez l'environnement aussi où vous pouvez grandir. Parce que moi, je suis rentré au pays, ce que je n'ai pas aimé, c'est la mentalité en fait des gens autour. Les gens n'arrivent plus à rêver, il n'y a plus... tout, c'est seulement la distraction. Danser, 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 boire, c'est bien beau. J'aime bien parce que ça nous manque parfois ici. Mais il n'y a pas de vision. Vous ne pouvez même pas vous réunir ensemble pour monter une activité sans pour qu'il y ait, enfin, sans qu'il y ait du vol, sans qu'il y ait de la mauvaise foi. Et aussi, le fait de réussir au pays, c'est devenu un problème. Ça devient la jalousie, hein, la jalousie. Moi, ça m'étonne que les gens puissent être jaloux du succès des autres ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est vraiment toxique, en fait. Si vous pouvez réussir ensemble, faites-le. Mais pourquoi c'est aussi difficile pour les Africains de se mettre ensemble, mettre les moyens en jeu? Ici, par exemple, à l'étranger, on peut se retrouver à 10, prendre de l'argent, rentrer au pays, aller monter un business. Mais c'est presque impossible pour les Africains de faire un truc comme ça. Parce que à la fin, il y aura de la jalousie, il y aura de la haine, il y aura non seulement ça, quand vous venez sur place, les gens sont capables de venir, vous montez votre poulailler, vous montez votre ferme, les gens sont capables, les gens autour de vous sont capables la nuit de venir, déjà ils vont venir vous voler, parce qu'ils se disent que vous êtes en train de vous enrichir et ils sont en train de devenir pauvres alors que vous travaillez pour cela. Ils ne voudront pas vous aider aussi pour s'enrichir. Ils peuvent venir empoisonner euh, euh, vos sujets, hein, vos bêtes, vos poussins et tout ça. Donc, il y a des choses, le manque d'opportunités en tant qu'entrepreneur, l'environnement est nocif. En tant qu'employé aussi, vous arrivez, parfois ce n'est pas ça. Pour trouver de l'emploi, il faut réellement avoir des connexions, il faut être enfant d'intel, il faut être, c'est un peu difficile pour certains. L'environnement, dans mon cas, c'était plus l'environnement qui m'a vraiment déçu. Les gens ne veulent plus être honnêtes, être intègres, les gens ne veulent plus travailler, les gens veulent juste voler. Tu as des amis qui te prennent pour un riche alors que toi-même aussi tu te débrouilles. Ils se comportent comme des pauvres pour que tu puisses les nourrir, pour que tu puisses les rendre riches et toi tu deviens pauvre. Bien de choses à vous.